Parce que personne ne le dit, personne ne le dit, personne ne le dit. Les garçons même, ils savent pas ça. Tu vois comment l'état d'esprit de la personne. J'adore les body, je trouve ça très très joli. Forcément, c'est QFD ma bonne dame. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature. Je n'arrêterai pas de me faire ces petites phrases en début de vidéo. Bah oui, parce que ça m'aide à démarrer, parce que sinon je suis là, je sais pas quoi dire. Je vous assure que c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Il faut le vivre pour le comprendre. Ça me met en jambes. Bref, aujourd'hui on va parler de ces vêtements, de ces accessoires que je ne porterai plus jamais, que je n'achète absolument plus, que je ne veux plus du tout voir dans ma garde-robe. J'ai 10 points à aborder aujourd'hui et on va passer tout de suite, parce que 10 ça fait beaucoup, donc on va commencer tout de suite. La première chose que je n'achèterai plus, mais que j'ai acheté très longtemps, que j'ai porté très longtemps et que je n'achèterai plus et que je n'ai pas acheté depuis très longtemps, je veux parler des talons hauts. J'ai porté très souvent des talons hauts, j'ai encore dans mon dressing des talons que je ne mets jamais, même si je trouve ça très joli sur des femmes et tout ça, c'est pas le sujet de ma vidéo, c'est moi que ça ne me correspond plus en fait. Je ne prends plus plaisir à être en talons hauts et les fois où j'ai encore eu des petits réminiscences de talons en disant tiens je vais m'acheter une paire de chaussures en talons, en fait je n'arrive pas à les mettre parce qu'à chaque fois je les mets, j'ai l'impression, à chaque fois je me dis bah, je suis pas bien ou c'est pas moi. C'est souvent la phrase qui revient dans ma tête où je dis c'est pas moi, c'est plus moi en fait. Et c'est vrai que je suis tellement devenue, même si apparemment ça ne se fait pas, je vous mettrai ma vidéo sur les trucs qu'on nous inflige, qu'on nous dit là une fois qu'on a passé 50 ans, je vous mettrai ça ici. Je suis une femme de tennis, de basket, les Vans, les Converse, les New Balance, toutes les chaussures, même les bottines l'hiver, mais en tout cas c'est des trucs confortables. Je sais que les femmes qui portent des talons vont me dire mais Delphine, il y a des chaussures à talons qui sont confortables. Ouais, oui, certainement. Mais je sais pas, c'est pas dans mon look, même si j'en ai des chaussures encore une fois à talons. Même récemment, j'ai commandé des chaussures à talons, je vous en ai parlé, enfin c'est petits talons. Carré, tout ça, c'est pas le talon comme on peut penser de chaussures à talons. Je les mets une fois, je les mets 2 fois, et puis je les mets plus, j'arrive pas. Ou il y a toujours un truc où dans la journée, je regrette mes tennis en fait. Mes positions sont pas les mêmes, je suis pas confortable. Tu penses à tes pieds plutôt que penser à autre chose. Tu vois, c'est pas mon truc. Donc je préfère 1000 fois marcher avec une petite paire de tennis, même fine, samba, etc. Parce que j'adore les samba, j'adore les spéciales, j'adore toutes ces gammes-là de tennis. Mais c'est vrai que les chaussures à talons, même au jour de l'an, ou à Noël, ou pendant des événements un petit peu particuliers, t'aurais envie de faire un peu plus habillé, parce que c'est ça. Mais en fait non, j'essaye d'être habillée avec une paire de tennis. On y arrive, je vous assure qu'on y arrive. Ensuite, deuxième type de vêtements que je n'achèterai absolument plus, je ne veux plus des vêtements qui serrent. Je ne veux plus des vêtements où tu te sens comprimé, où tu te sens serré, où quand tu t'assois, tu sens la taille qui... C'est pour ça que j'aime autant la marque Alara. Alors c'est pas du tout un placement de produit, c'est pas du tout une vidéo Alara, etc. Mais je vous en parle parce que vous me voyez souvent faire des hauls, des collaborations avec cette marque-là, mais parce que justement, c'est des marques comme Alara où tu te sens extrêmement bien, que ça soit un pantalon en jean, que ça soit un pantalon pas en jean, que ça soit un haut et tout ça, c'est toujours le confort. Enfin, il y a toujours le confort en fait dans les pièces qu'ils proposent, et ça pour moi c'est une obligation. Vous me connaissez, c'est évidemment le vêtement doit être joli, ce que j'ai dit il y a pas très longtemps dans une vidéo, mais en fait, je suis obligée d'être dans la case confortable et après, je regarde si c'est beau. Alors c'est sûr, j'achèterai pas un vêtement que confortable, mais dans mes choix, quand je regarde sur les cintres et tout ça, si je sens que la matière et tout ça ne va pas me convenir, si ça va être trop serré, machin,
Je vais même pas sortir le cintre, tu vois, c'est le confort, et puis après, je look, est-ce que c'est beau, machin, et si les deux vont bien ensemble, hop, je peux essayer en cabine. Sinon, c'est mort. Si c'est que joli, c'est mort. Si c'est que confortable et pas joli, évidemment, c'est mort. Mais il me faut vraiment le confort. C'est incontournable pour moi aujourd'hui. Troisième type de vêtements que j'ai du mal à acheter. Alors, je sais même pas si avant, même quand j'étais plus jeune, j'achetais ou quoi que ce soit. Ça m'est certainement arrivé de me diriger sur des pièces comme ça avant, je parle des pièces dites sexy, tu vois, des pièces qui te mettent un peu plus moulant, un peu plus près du corps, un peu plus avec un décolleté un peu plus sexy, les jupes, voilà, c'est après il y a une question d'âge, mais avec une fente sur le côté un peu plus sexy, les trucs un peu sexy, tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'imagine que si vous êtes une femme, vous voyez, hein, puisque les hommes et les femmes n'ont pas la même définition aussi de la sexitude. Je pense. Je peux porter une robe ultra moulante. Je peux porter encore aujourd'hui, ça me dérange pas. Mais si tu veux, il faut pas trop cumuler robe moulante, machin. Il y a sexy, je sais pas comment te dire. C'est que moi aujourd'hui, je pense qu'une femme, attendez, j'ai un truc dans l'œil. Je pense qu'une femme peut être tout à fait sexy en pantalon, veste, petit haut, petit tennis. Je pense que la sexitude, je pense que c'est l'élégance en fait de la personne, c'est l'aura de la personne. C'est sa façon de se tenir et tout ça. Tu peux mettre une fille dans un vêtement absolument magnifique, hyper joli et tout ça, hyper féminin. Si elle le porte, elle est comme ça, qu'elle parle comme ça, tu vois, qu'est-ce que je veux dire, ressemble... sans blague et tout ça, tu passes un petit peu le truc sexy, tu vois, alors que tu mets quelqu'un avec un port de tête, avec une certaine façon de s'exprimer et tout ça, ça tient de tout ça l'élégance. Et c'est vrai que après aussi, à partir d'un certain âge, une petite robe léopard à 20 ans, ça peut faire joli, une petite robe léopard à 50 ans, là, il y a une petite alerte, tu vois, même si j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps en disant mettez ce que vous voulez et tout ça, encore une fois, c'est vraiment comment on le sent. Si une femme de 50 ans veut se mettre un truc full léopard et qu'elle l'assume et qu'elle se sent bien avec, mais qu'elle y aille à fond les ballons, et ça, je le défendrai toujours. Je parle, moi, quelquefois, il y a des tenues où je me sens moins à l'aise, et tout ce qui va être tenue un peu sexy, les dentelles et tout ça, je suis pas fan, même si tu vois, là c'est la mode des hauts en crochet, j'en ai plein, j'adore, et pourtant c'est aussi transparent, mais ça fait pas le même truc sexy que certaines pièces. Bon bref, je l'ai mis dans mon truc que j'achète pas ou plus parce que ça me correspond pas ou plus. Ensuite, quatrième truc que je n'achèterais, qu'il faut plus que j'achète, c'est plutôt ça, parce que j'adore, je trouve ça hyper mignon. Je veux parler des sacs qui sont minuscules. C'est super joli, j'adore les sacs, comme 90% des femmes, hein, entendons-nous bien, je sais bien, mais les sacs trop petits, c'est mignon, c'est sûr que c'est mignon. C'est mignon, on peut mettre son petit portefeuille, ou même pas un portefeuille, on peut mettre une pièce de 1 euro dedans. Le téléphone, c'est souvent, la taille du sac, c'est souvent basé sur le téléphone. Est-ce qu'un téléphone, ça passe ou pas? Mais après, c'est bien quand t'as des soirées, c'est bien quand t'as des mariages, c'est bien quand t'as des baptêmes, c'est bien quand t'as des cocktails, ce genre de choses, des petites pochettes. Mais moi, j'ai pas des cocktails, plus quoi en faire. J'ai beaucoup des soirées potes avec des planches, du fromage, machin, on est autour de la table basse. Je suis pas là avec mes petits sacs, mes petites chaussures à talons, mes trucs sexy et mes petits sacs minuscules, tu vois comment l'état d'esprit de la personne. Je suis pas en soirée, je suis pas la Carla Bruni qui va avec des diplomates, des machins, des petits sacs. C'est pas mon truc. Moi, il faut que j'ai les sacs, pas forcément le grand cabas. J'ai des petits sacs qui font ce format-là et ça me va très bien. Mais quand c'est trop petit, en fait, c'est galère, parce que moi, dans un sac, quand même, t'as tes clés, t'as ton portefeuille, même si t'essayes de prendre des portefeuilles petits, t'as ton téléphone, évidemment, t'as 1 ou 2 tampons, au cas où, ou des serviettes, selon son truc, au cas où il se passe un truc, et quand même, pour pas que tu sois embêté, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à main? J'ai mes clés du travail, toujours un paquet de Kleenex, un petit parfum, là, en ce moment, j'ai mon petit parfum de chez Adopt pour te sentir un peu bien et tout ça en pleine canicule, pour être sûr que tu sens pas le rat mort. Bref, il faut de la place, et les petites pochettes comme ça, c'est bien en soirée, mais moi les soirées, c'est plus ça, hein. Donc il faut que j'arrête les sacs minuscules. J'en ai plein, mais il faut que j'arrête. Un truc que j'adore,
que j'adore, pareil, un cinquième que j'adore, c'est les bodys. J'adore les bodys, je trouve ça très très joli. Mais je trouve ça très joli sur les meufs, sur les sites internet, style Zara et tout ça. Déjà, les filles, elles font 3,12 m, on dirait des trépieds, les filles, tellement qu'elles sont fines et élancées. Sur toi, bon, c'est pas le même sujet. Mais c'est pas pour ça que j'achète plus les bodys, c'est que les bodys, j'achète pas les bodys comme plein de gens, vous voyez où je veux en venir. Le body avec les pressions en plein, en dessous le miaou miaou, déjà pour le mettre, c'est galère pendant tes 3 ans à bien viser parce qu'ils font des petits boutons, enfin des petites pressions, parce que s'ils font des grosses pressions, imagine, dans la journée, bah forcément t'es pas bien, donc ils font des toutes petites pressions, donc faut bien viser, faut bien viser, t'as chaud, ça t'énerve, t'as la tête en bas, t'as les cheveux, c'est fatigant, c'est énervant, parce que personne le dit, les garçons même ils savent pas ça, mais moi ça m'est déjà arrivé, donc bah, je le dis, bah tant pis, hein, je le dis, moi ça m'est déjà arrivé de me clipser en même temps la peau du miaou miaou dans les petits trucs, et ben ça fait pas du bien. Donc c'est quand même enquiquinant de déclipser et de reclipser, parce qu'en plus ils te mettent pas une petite pression, ils te mettent une rangée de pression, une rangée de mini pression. Quand t'en as un, tu dis quand tu en mets un deuxième, un troisième, que t'es arrivé au quatrième, au dernier, que le premier il a déjà sauté. C'est un bordel les bodys c'est un bordel. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends une taille un petit peu au-dessus pour pouvoir, quand tu fais pipi, avoir suffisamment de tissu pour décaler sur le côté gauche ou sur le côté droit. Pour moi, c'est le côté gauche. Bah, chacun son côté. Pour pouvoir faire pipi ou autre chose sans ouvrir ton body, c'est pas pratique. On le sait tous, c'est pas pratique. Le body, c'est pas pratique. Ils ont pas encore trouvé le truc. Je sais pas, peut-être qu'il y a des ouvertures sur les côtés ou ils ont pas trouvé. 6e truc que je l'achète, jamais. J'en ai peut-être 30 dans mon dressing. Ça doit faire au moins 30 ans que j'en ai pas mis un, pour vous dire. Mais je sais pas, je les garde au cas où. Au cas où, tu sais, c'est vraiment le fameux au cas où. Il faudrait que je m'en sépare, parce que quand je vous dis que j'en ai 30, ça se trouve j'en ai 60. Je veux parler des collants. Je ne supporte pas les collants, mais je n'ai jamais aimé ça. Je trouve que c'est ultra inconfortable, je trouve que c'est moche, c'est que mon avis, pas forcément au niveau des jambes et tout ça, quoique, mais au niveau de la taille, des fesses et tout ça, je trouve ça moche, même si on te voit pas forcément en collant, mais moi je me vois, je sais comment je suis et j'aime pas porter des collants, et puis ça m'étouffe, même si c'est pas au niveau de la gorge et tout, ça m'étouffe des jambes. Les collants m'étouffent les jambes, les genoux, tout ce que vous voulez, je manque d'air au niveau des jambes. C'est pas agréable enfin d'être en collant, en jupe, en robe, autant je suis en jupe, en robe l'été, en short, tout ce que tu veux en jambes nues, mais l'hiver, je ne suis jamais en robe. L'hiver, je ne suis jamais en jupe. L'hiver, je ne suis jamais en short, ou très très rarement. Parce que je n'aime pas les collants, parce que je n'aime pas les collants. Et puis en plus, le collant, au-delà de l'inconfort, au-delà de la mochitude, c'est que le collant est chiant. Tu vas t'acheter un collant chez Calzadonia à je sais pas combien, tu le mets, même sans l'avoir mis sur ton cucu, il est déjà filé, donc du coup tu vas t'acheter des collants moins chers, ça se file aussi vite, voire plus, t'es en réunion, t'es machin, t'as un petit bijou, clac, tu te files ton collant. Quand tu mets un collant, il faut toujours penser à avoir un collant de rechange sur toi. Oh, c'est la galère. 7e truc que je n'achète plus, et là, autant avant je pouvais me faire avoir, autant maintenant quand la vendeuse elle me dit ça, je dis c'est mort. C'est les chaussures où on te dit elles vont se faire. Tu vois, c'est toujours pareil, on revient toujours à la tennis, hein. Mais même une tennis, quelquefois tu peux te dire au bout d'un moment ça va aller, elles vont se faire et tout ça. À partir du moment où tu te dis cette phrase dans ta tête, où la vendeuse te dit cette phrase, vous inquiétez pas, au bout d'une semaine ça ira, il faut qu'elle se fasse, que le cuir se fasse, ou la semelle, ou le talon et tout ça. Gling, ça veut dire alerte, ça veut dire non. Arrêtons de penser que le truc va se faire. Peut-être qu'elles vont se faire, mais peut-être pas. On va dire qu'elles vont se faire à 30%. Bon, j'ai pas des études, hein, j'ai pas fait des études de chaussures à vous montrer, j'ai pas des chiffres exacts, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de fois, en fait, ça marche pas, ou alors ça marche, mais tu sens quand même que t'es pas super confortable, donc ça reste des chaussures que tu ne mettras pas
aussi souvent que d'autres chaussures dans lesquelles tu es bien. Forcément, c'est QFD, ma bonne dame. Donc, tu achètes un truc en espérant, parce qu'en fait, tu les aimes, les chaussures, tu les aimes, elles sont tellement jolies dans ton pied. Donc, tu as envie d'écouter ces phrases-là, elles vont se faire. Tu te dis, bah oui, elles vont se faire. Non. On a essayé toutes, le papier journal, imbibé d'eau, machin, toutes les astuces, les glaçons, ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter, ça ne fonctionne pas, j'ai arrêté. Même une paire de tennis, c'est pas que pour les trucs en cuir. Si la paire de chaussures en magasin, tu sens déjà que tu as un doute, moi je dis toujours maintenant, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si tu te poses la question, que ça soit une fringue ou une paire de chaussures, à partir du moment où tu te poses la question, c'est que le vêtement, il n'est pas pour toi. Terminé, on passe à autre chose. 8e truc, bah oui, alors 8e truc, ça c'est terminé. Ça me saoule et je ne veux plus de ce type de vêtements dans mon dressing. Je veux parler des vêtements que tu n'arrêtes pas toute la journée à remettre en place. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un haut par exemple qui est sur toi et puis bah, hop, il va pas être assez long, donc toute la, de toute façon vous voyez pas ce que je suis en train de faire, mais toute la journée tu es en train de tirer dessus parce que il remonte et on voit ton petit bidou. Le pantalon qui est un peu serré ou qui remonte à la taille et t'as le miaou miaou comme ça, pas de la journée, donc tu le baisses comme ça au milieu de l'entrejambe, ou alors tu sais, je vais être dans les détails aussi, mais en même temps il faut qu'on se dise les choses, tu vois, ce pantalon ou cette culotte, tu vois, que t'as mis, que t'aimes bien, mais pareil, c'est quoi ces fabricants de culottes où ils te font la couture en plein milieu, donc la couture elle te rentre dans le minou, donc toute la journée, soit la couture tu la fous à gauche, soit la couture tu la fous à droite, et toute la journée t'es comme ça, t'es pas bien, ou alors un string ou un tanga dans les fesses qui tic, qui te râpe le sillon interfessier, pour dire ce qui est. Ça terminé, les trucs vraiment, si à partir du moment où tu dois le remettre en place plus de 3 fois dans la journée, même 3 fois pour moi c'est trop, c'est que le vêtement il est pas fait pour toi, c'est que le vêtement soit il est mal taillé, soit il correspond pas à ta forme de vêtement. Pareil pour les chaussures, une bride que tu dois remettre. Non, on n'achète pas des trucs pour les réajuster toute la journée sur ton corps, ça n'existe pas, je ne veux pas ça. 9e type de choses que je n'achète plus du tout, ce sont les vêtements qui se lavent à la main. Alors, je mets un petit bémol parce que quand j'aime vraiment une pièce et qui se lave à la main, je l'achète quand même. Mais j'avoue que ça m'enquiquine. Je descends tout mon linge dans ma buanderie, j'ai peur que j'ai plus de batterie, mais je vais continuer. Je descends tout mon linge dans la buanderie, je fais mon tri de linge, le blanc avec le blanc, le noir avec le noir, le machin avec le machin, et là je tombe sur la pièce. Ah ouais, non, ça c'est un truc que je dois laver à la main. Et ben je le mets de côté, je fais mes machines, et le truc qu'il faut laver à la main, il reste là sur la table de la buanderie. Oui, il faut que tu me laves, Delphine, n'oublie pas qu'il faut que tu me laves à la main. Mais oui, même si, je sais, t'en as pas pour 70 000 ans à laver le truc à la main, mais il faut le laver à la main. Et ça rajoute un truc à faire, de le faire tremper, de le faire rincer, si c'est délicat et tout ça, de bien l'enrouler dans une serviette de bain qui va finir au lave-linge. Je vous dis ça parce que je suis en train de le vivre en ce moment. J'ai un vêtement blanc qui est sur ma table de buanderie qui me regarde à chaque fois que je descends pour faire le linge et qui me dit « M'oublie pas, tu vas m'oublier, tu vas pas pouvoir me mettre de tout l'été parce que tu vas pas me laver. » Tu vois, les vêtements qui se lavent uniquement à la main, c'est chiant. Ou uniquement au pressing. Alors ça, c'est encore pire. Le pressing, terminé. Ça, non plus. Et on arrive à le 10e type de vêtements que... Alors c'est pareil, quelquefois t'aimes bien, mais il faut que j'arrête. Et c'est vrai que là, je crois que j'en ai plus que un dans ma garde-robe. Je veux parler des cols roulés. En fait... Moi, j'aime avoir le kiki à l'air. J'aime quand c'est ouvert. Même les cols ronds, je commence à étouffer dedans. J'ai un problème, c'est que je manque d'air. Moi, il faut que je respire. Et les trucs à col roulé, c'est confortable. Enfin, c'est confortable. Oui, il y a des cols roulés qui sont hyper confortables. C'est bien parce que t'as chaud. Mais moi, ça m'étouffe toute la journée. Tout à l'heure, on parlait des vêtements que tu remets en place. Là, c'est pas un vêtement que tu remets en place. C'est un vêtement que tu écartes parce que sinon, t'étouffes. Et ben, les cols roulés, il faut que j'arrête parce que c'est fini. Mais bon, quand tu vois la canicule et que ça risque pas de s'arranger, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, il y aurait plus de cols roulés en vente nulle part. Mais c'est terminé. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à mettre des vêtements qui me serrent le kiki comme ça. Voilà. Écoutez, nous avons fait le tour. Delphine, arrête de te mettre comme ça. Nous avons fait le tour des 10 choses que je n'achèterai plus ou que je n'achète plus ou
que je n'ai jamais acheté pour ma garde-robe. Si jamais vous vous êtes reconnu, si jamais il y a des pièces où vous vous dites mais voilà, moi c'est exactement pareil, mais moi les collants, mais pareil, mais moi les vêtements que tu remets comme ça, aïe, mais pareil, jamais, jamais, jamais. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si jamais pour vous, portez des talons, portez des collants, portez des cols roulés, portez, qu'est-ce que j'ai dit, des trucs, même si vous le remettez, tout ça, ça ne vous dérange pas, n'hésitez pas aussi à mettre ça en commentaire. Bref, tout ça pour vous dire qu'on continue à échanger en barre d'informations, enfin en tout cas en commentaire. Je lis tous les commentaires, j'arrive pas tout à répondre à tout le monde, mais je lis tout le monde, donc ça me fera plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je vous invite à la liker aussi, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.